tu donnes. Dans le leadership, on doit développer la distinction. Développer un ministère distinct veut dire qu'il y a des domaines où tous ceux qui te touchent vont rencontrer la chose là. Ils vont trouver de la facilité. Toi, tu as pris beaucoup de peine à faire ça pendant des années. Mais les gens te touchent et ils ont la facilité d'aller faire. C'est en toi. Il y a une impartition qui t'accompagne. Dis Amen. Amen. Et il y a de l'autorité. De l'autorité intrinsèque qui ne vient pas en rappelant aux gens que c'est toi le dirigeant et la tête. Si notre tête passait son temps à dire que c'est lui la tête, on saura qu'il n'est plus la tête parce que la tête ne parle pas. Quand on essaie de rappeler aux gens, c'est moi le chef dans ces familles, c'est moi le dirigeant, c'est moi qui ai tout fait pour toi et pour vous. C'est une reconnaissance publique du fait qu'on sait que nous ne sommes pas. La tête ne dit pas que je suis la tête. Le tigre ne se vante pas de sa tigritude. Il est simplement tigre. Si Dieu t'a déjà béni, si tu as commencé, tu as activé ton leadership en train de modeler, d'être modèle, pouvoir un modèle et de mobiliser, en train de poursuivre une vision donnée par Dieu et susciter les ouvriers. Tu as besoin de grandir dans la distinction. La gamme de besoins spirituels que tu peux rencontrer, tu as besoin de développer ça. L'étendue et la profondeur de chaque besoin que tu rencontres déjà, tu as besoin d'approfondir ça. Le don de guérison peut commencer avec les pieds. Et si on paye les prix, Dieu peut nous donner le don de guérir les yeux. C'est une spécialité. Être un pédiatricien, un pédiatre, on peut s'acharner jusqu'à être un chirurgien, un pédiatre chirurgien. Ce qu'on peut faire, on peut se distinguer à le faire. On peut bâtir de l'autorité. Et dans le leadership, comme dans tous les domaines, on peut, à travers le succès, accoucher davantage de responsabilités. Celui qui a bien géré 10 aura 100. Le leadership distinct consiste à accroître ta charge, l'étendue de ta charge. Et là, c'est le succès qui donne, qui propulse à un nouveau horizon de succès. Donc quand les gens me disent qu'on a gagné beaucoup d'âmes, mais on n'a pas beaucoup de dirigeants pour suivre, ils ne faisaient pas le travail. C'est le résultat fortuit que Dieu a donné. Pas un effort sporadique. C'est des dirigeants aventuriers. Ils n'avaient pas prévu faire le travail. Il se peut même qu'ils ne connaissaient même pas en quoi consistait le travail. On peut avoir tellement cherché une position qu'on tombe là-dedans. Et c'est là qu'on commence à chercher à savoir qu'est-ce qu'on est supposé même faire. Comme certaines personnes qu'on nomme ministres. Et ils recrutent quelqu'un qui les chuchote par derrière à la maison. Quoi faire dans le bureau? Donc, se distinguer dans le leadership
consiste à bâtir de l'autorité dans le ministère par rapport aux besoins, la gamme de besoins spirituels qu'on peut rencontrer et l'étendue de chaque besoin spirituel qu'on est capable de rencontrer. Et Dieu bâtit l'autorité à travers beaucoup de souffrances et beaucoup d'épreuves de foi. Une épreuve réussie conduit à une autre épreuve. Et au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, ta gabarit avance. La mesure de ta foi avance. La mesure de ta plénitude avance. L'étendue des besoins que tu peux rencontrer et le spectre des besoins que tu es capable de rencontrer dépend de jusqu'où tu as suivi Dieu dans les défis qu'il a placés devant toi. Cultiver l'habitude de fuir les problèmes. Basculer les problèmes chez les autres. Reléguer les responsabilités à d'autres personnes finira par te rendre un dirigeant figurant. Même dans le leadership distinct, quand on a maintenant une grande charge, quand je dis charge, pour tout leadership, ça se ramène au nombre, aux effectifs qui dépendent de ton ministère. Ton ministère ne dépasse pas le nombre de personnes à qui tu rends ministère. Dirigeant veut dire diriger les gens. Dis Amen. Amen. Pensez que tu es un grand dirigeant quand tu diriges 5. Parce que tu as fait l'école et tu connais de loin mieux que celui qui dirige 1000. Oui, tu connais l'école. Mais en tant que dirigeant, celui qui est dirigeant de 1000, 200 fois ton dirigeant. Il peut être ignorant, oh, bien sûr. Mais Dieu lui a donné une grande charge. Et Dieu doit savoir pourquoi il lui a confié ces charges. Et on ne t'a pas confié ces charges parce que Dieu sait pourquoi on ne t'a pas confié ces charges. On peut être riche et chiche, n'est-ce pas? Si tu es riche et chiche, est-ce que tu auras beaucoup de gens pour qui tu prends soin? On peut avoir un revenu moyen et être extrêmement généreux et altruiste, n'est-ce pas? Et on finit par s'occuper de beaucoup de gens. Parce qu'on a développé la capacité de nous oublier nous-mêmes et de penser aux autres. C'est comparé avec les autres. J'ai fait plus l'école que celui-ci. J'ai beaucoup plus d'expérience dans le leadership des organisations et dans le monde que par rapport à celui-ci. Oui, c'est vrai. Tu es très riche. Mais tu t'es donné pour qui? Tu as appris à oublier ton sommeil, oublier ta maison, oublier ton nom. Pour qui? Mais même le leadership distinct doit vivre les transitions, le développement de son leadership. Il y a des transitions même dans le leadership distinct qu'on vient de dire là. Les besoins changent, le nombre de personnes à ta charge change et tu dois changer. Rester ce que tu étais, qui était pertinent pour ce que tu avais. S'il y a eu augmentation et toi tu n'as pas grandi, la transition
vient avec les charges qui ont augmenté, les besoins qui ont changé. Dans la transition de leadership, on travaille sur deux grandes choses. On travaille sur le fait de produire d'autres pour nous complémenter. On élargit notre gamme de ce qu'on peut porter par la capacitation des autres. Les rivalités, c'est pour ceux qui n'ont pas de grandes responsabilités. La jalousie, c'est parce que tu n'es pas en train de te crouler sur les charges. Quand je lisais la biographie de certains missionnaires qui sont partis en Mongolie, Mildred Cabell, une des choses qui m'a amusé à l'époque, c'est que Mildred Cabell, la missionnaire, dit qu'arrivée à l'intérieur de la Mongolie, et avait la Mongolie était l'un des pays qui a été le plus colonisé par le bouddhisme. En fait, le bouddhisme a même fait chuter la dynastie de Genghis Khan, les Kublai Khan et tous ces grands Khans qui ont voulu conquérir le monde. Le bouddhisme les a enseigné la passivité. Et les Russes les ont colonisés comme des moutons parce que le bouddhisme les a dit de ne rien faire. Donc l'expansion de la Russie a avalé la Mongolie à cause des bouddhistes, à cause du bouddhisme. Les bouddhistes étaient partout, des temples bouddhistes étaient partout, les élèves bouddhistes. Et la population a chuté parce que les bouddhistes ne se mariaient pas autant. Les prêtres, beaucoup de gens sont devenus prêtres, donc même la population des fameux camps ont diminué. Et Mildred Cabell et trois autres, et Francisca, il y avait trois femmes non mariées sont parties au fief du diable pour évangéliser. Et Mildred Cabell dit qu'un jour, ils ont rencontré un musulman et ils ont reçu le ministère en rencontrant quelqu'un au moins qui est monothéiste. Les problèmes nous donnent les affinités avec ceux qui se rapprochent de nous et l'abondance nous divise. Quand les familles viennent de se marier et ils n'ont rien, ils dorment ensemble sur le même lit. Quand l'abondance va venir, l'autre sera au salon pour visionner la télé, pendant que l'autre chauffe son lit tout seul. Quand il n'y avait pas de télé, chacun était la télé de l'autre. Maintenant, il y a la télé, il y a le téléphone, il y a le WhatsApp, il y a les appels de minuit, il y a les caméras web, les web caméras. Il y a tellement d'avenues d'iniquité. Et on ne dort plus très ensemble. On se rapproche quand les instincts des chiens nous dépassent. Quand le travail grandit, quand le travail a pris de l'ampleur, quand le travail dure a élargi la gamme de besoins, quand on a seulement les illettrés, on peut prêcher la guérison, la délivrance, en finir avec le passé perpétuellement.
Mais si on a des intellectuels qui ont déjà rentabilisé, fait valoir leur vie et qui ne sont pas planés par les mots qui régissent la vie de plusieurs, on les amène où? Sans enseigner. Tu vas les amener où sans les enseigner? Et quand tu as devant toi les gens que tu as enseignés pendant 10 ans, tu vas les garder comment? Sans l'élargissement d'une vision cristallisée. Par les retraites et la connaissance de la volonté de Dieu pour ton peuple. Les besoins changent. L'étendue des responsabilités grandit. Et même un dirigeant distinct doit changer. On grandit avec l'œuvre. Et on grandit pour que l'œuvre grandisse. Dans tous ces changements du leadership, le leadership doit embrasser la responsabilité de multiplier le leadership. Il n'y a personne qui va vivre suffisamment longtemps d'amener ces gens du début de leurs besoins jusqu'à l'aboutissement de leur foi. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui vit éternellement pour achever le travail qu'il a commencé. Mais chacun de nous, dirigeants humains, on ne va pas vivre éternellement pour achever tout ce que Dieu nous a révélé. Donc transiter, c'est-à-dire grandir, se développer avec les besoins, avec l'augmentation des charges à ses limites. On doit multiplier d'autres dirigeants. Pas rassembler les couvriers. Multiplier d'autres dirigeants. Multiplier les dirigeants veut dire que tu multiplies les gens que tu vas laisser faire comme tu as fait. Pas les gens qui sont tes éternels biberons, les éternels dépendants. Il y a Déborah. Elle a évolué, elle a jugé, elle a tranché les disputes morales. Elle a enseigné la voie de Dieu. Mais on avait besoin, Israël avait besoin de casser le joug de l'asservissement. Il y avait l'asservissement à Madian, à Sisera. Et Déborah a capacité Barak. On peut avoir pourvu à toute la direction spirituelle. Mais est-ce qu'on est à même de pouvoir à une leadership martial pour mener le peuple de Dieu en guerre, pour les décoloniser? Évidemment, Déborah a capacité Barak, là où l'a encouragé, l'a propulsé. Et Barak, à son tour, n'a pas arrogé tous les prérogatives qu'on a mis sur elle, sur lui, pour mépriser Déborah. Il a tenu à ce qu'elle l'accompagne. Il avait besoin d'elle. Même si la nation, là où la nation était, sa présence n'était pas ce qui était critique. Mais lui, il avait besoin d'elle. Et elle lui a même reproché. Elle a dit, tu es insensé. Tu ne veux pas bondir dans les risques auxquels Dieu t'appelle. Tu veux dépendre de moi. Là, Dieu voulait que ça soit toi-même qui tue Sisera. Mais maintenant, tu as transféré
Celui qui va tuer Sisera a une femme parce que tu as peur des risques. Tu as peur de plonger dans le vide. Barak avait une bonne disposition. Mais les bonnes dispositions ne suffisent pas dans la transition de leadership. On a besoin des autres qui vont croire Dieu, qui vont marcher avec Dieu, qui vont travailler avec Dieu. Déborah peut être femme de lapidote. Elle peut apporter un ministère spirituel à Israël. Elle peut trancher des problèmes moraux et spirituels. Elle a tellement réussi que le prochain besoin était l'esclavage à Madian, avec un général tellement équipé comme Sisera, 900 chars de guerre. Et elle était suffisamment honnête pour savoir qu'on a besoin de quelqu'un d'autre. Ceux qui ont grandi avec l'œuvre en arrivent là où c'est impératif de multiplier d'autres dirigeants. Ils sont libres déjà de l'insécurité qui consiste à craindre avoir d'autres dirigeants parce qu'ils ont déjà réussi. On n'arrive pas là où on a besoin d'autres dirigeants quand les choses sont encore à l'époque, à l'étape artisanale. Ils ont déjà connu tellement de succès. Ils sont chargés du succès. Ce n'est pas possible d'être jaloux des autres. Voilà quelques étapes dans le développement du leadership. La pensée qu'on est déjà dirigeant. Les gens vont toujours venir s'asseoir devant nous et on est content et on est libre. Et on a deux vies. On vient devant, on ramasse les messages, on jette quelques messages sur les gens, on rentre pour vivre avec beaucoup de temps pour visionner la télévision, gronder les gens. Et dès que quelqu'un nous trouble, on dit qu'il a perdu Dieu. Et on les frappe. Le changement accompagne toute croissance. La croissance s'applique dans tous les domaines. Et même dans le leadership. Il doit avoir la croissance dans le leadership. Et la croissance dans le leadership peut passer par plusieurs étapes, grandes étapes. Et on peut être fidèle. On peut finir notre course ayant été fidèle à la vocation céleste. On peut être fidèle au niveau de notre consécration quand on reçoit la vie de Dieu. On peut être fidèle dans notre formation quand Dieu nous donne les opportunités à nous servir dans l'église locale, dans la société et dans nos familles. On peut être fidèle quand Dieu nous attache à un homme à servir dans le cadre de ses desseins éternels. On peut être fidèle quand on a reçu des nominations, des charges et des responsabilités. On peut être fidèle dans notre travail. Et on peut être fidèle à développer la distinction. Le fardeau de toujours mieux faire, le fardeau de toujours faire plus, peut nous pousser à la distinction. Et même étant distinct, on peut être fidèle à Dieu en multipliant le leadership pour que les desseins de Dieu et le peuple de Dieu ne manquent de rien. Du début jusqu'à la fin, la vision reste le même. Accomplir
ce que Dieu nous a donné de faire. Transformer tous ceux que Dieu nous a donnés à lui être utile. On peut oublier nous-mêmes. Si tu penses que quand on va te nommer un grand dirigeant, ta part de mourir au moins et de te soumettre aux autres sera finie. Il n'y a pas, pour un croyant quelconque, l'exemption de la croix. Avant, c'était pénible de te soumettre à ton faiseur de disciples. Quand tu seras dirigeant, tu vas vivre la même peine quand Dieu te dit de ne pas dire les mots à tes gens que lui n'a pas autorisé. Tu n'es pas libre de les gronder comme tu veux. Moïse l'a fait et Dieu l'a renvoyé. Et tu es moins qu'un Moïse. Il n'y a pas de position qui va nous exempter de la croix. Il n'y a pas une immunité qui va nous laisser la liberté de ne plus mourir au moins, de ne plus se repentir, de ne plus grandir. Si on est fidèle, on doit développer dans le leadership de seuil à seuil, d'un seuil à un autre, d'un seuil à un autre. C'est irréversible parce que les besoins ne vont faire qu'augmenter. La charge ne cessera d'augmenter et de s'élargir. Et qui est suffisant? Qui suffit à de telles choses? Le contentement, c'est la trahison d'une vision. Aussi que l'orgueil et les vantardises. On ne peut pas être en train de suivre la vocation céleste et avoir le temps de se vanter qu'on a réussi. We have looked at the general context of all growth and transitions. Nous avons considéré le contexte général de toute croissance et toute transition. Growth requires moving ahead. La croissance comporte le fait d'avancer. Transition requires moving ahead. La transition comporte le fait d'avancer. Development requires moving ahead. Le développement comporte le fait d'avancer. But in our context here for this camp, Mais par rapport au contexte de ce camp, we are looking at leadership, a new leadership threshold. nous sommes en train de considérer le nouveau seuil de leadership. The need to move ahead in leadership growth. Le besoin d'avancer dans la croissance en tant que leader. There is leadership growth. Il y a la croissance dans le leadership. There is leadership growth. Il y a la croissance dans le leadership. We have spoken of organizational growth. Nous avons parlé de la croissance organisationnelle. We have spoken of organic growth. Nous avons parlé de la croissance organique. There is social development. Il y a le développement social. There is economic growth. Il y a la croissance économique. There can even be national growth. Il peut aussi y avoir la croissance nationale. All growth requires change. Toute croissance comporte le changement. Even leadership growth requires change. Même la croissance dans le leadership comporte le changement. Even in personal growth as a person, Même dans la croissance d'une personne,
There are transitions. Il y a des transitions. You go from babyhood to infancy, On to passe- childhood. On passe de nourrisson à être à l'enfance, à la... On passe de... Ok, c'est pour une compréhension générale. Du fait d'être bébé, nourrisson, à être enfant. En anglais, l'enfance a deux étapes. Il y a infancy et il y a childhood. Infancy, pas jusqu'à 7 ans. Et childhood, pas jusqu'à 12 ans. Mais comme en français, tout c'est l'enfance. Dis Amen. Amen. C'est même mieux. On passe de l'étape d'être nourrisson, bébé, où on reçoit tout. On reçoit tout. Pour manger, on nous nourrit. Pour se laver, on nous lave. Pour marcher, on se déplace avec nous. On est complètement, totalement dépendant d'un autre. Ça, c'est l'étape de nourrisson et de bébé. À l'étape de l'enfance, on commence à marcher nous-mêmes, à manger nous-mêmes, à nous déplacer nous-mêmes, à nous laver nous-mêmes. Et dans l'adolescence, on commence à assumer certaines responsabilités. Aller à l'école, ambitionner l'avenir, se former en vue de quelque chose, d'un but dans la vie. La discipline s'impose. On élimine certaines extravagances et certains loisirs et certaines libertés. On courbe la vie. On rassemble l'énergie de sa personne dans une piste. Et si on rate ça, on passe de l'adolescence à l'étape adulte. On passe de l'étape adulte à l'étape de responsabilité, parce que les deux ne sont pas les mêmes. On passe de responsabilité à l'étape âgé, à l'étape d'être âgé, et on passe de l'étape d'être âgé à l'étape d'être sénile, et on passe de la sénilité à l'étape du repos éternel. Même dans la croissance d'un individu et d'une personne, il y a des transitions. Et on peut rater la transition. Il y en a qui sont des adolescents qui sont restés des bébés. Tu leur donnes l'argent, ils ne connaissent pas planifier. Tu vas toujours donner l'argent comme tu avais donné le lait maternel, n'est-ce pas? Quand il avait faim en tant que bébé, il venait téter. Et les gens sont restés avec ces mentalités, même dans l'adolescence. Quand il a besoin de l'argent, il vient prendre. On peut rater les transitions. Et beaucoup de gens ont raté on peut rater les transitions dans la vie.